pas à fond, quoi. Non, non, mais tu sais, on l'a déjà fait 1000 fois. C'est pas Oui, important ça. Ce qui est important dans cette position-là, pour tout le monde, glisser, entrecroiser les doigts et glisser les mains sous l'arrière de la tête, sous le globe de la tête. OK? Et ensuite, relever un tout petit peu la tête. Il ne faut pas que la tête elle aille trop en arrière. Il faut trouver le juste milieu entre la tête qui va en arrière et le menton qui va vers la poitrine, enfin vers la gorge. Et lâcher par contre les coudes. Laissez les coudes s'ouvrir. Ah! que moi, à ce moment-là, ça me fait des tensions dans la nuque. Et ben, tu mets tes mains en dessous. D'accord. Tu mets tes mains en dessous pour protéger. Alors, on va faire comme ça. Là, je vous ai coupé les micros. Si vous avez un truc à me demander, en fait, vous pouvez ouvrir vous-même votre micro. Hein. Donc, Oh, je vais me mettre comme ça. OK. Éteins ton micro, Delphine. Éteins ton micro, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Donc, Aïchine, il faut que tu trouves un coussin que tu vas mettre sous le haut du dos. Tu sais, quand on fait l'ouverture du cœur. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez dense, mais plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Beaucoup plus haut. C'est juste presque au niveau des épaules. Voilà. Tu as la tête libre. Voilà. Bonjour à celles qui arrivent, hein, Sophie et Anne-France. Ok, vous fermez vos yeux. Vous vous immobilisez. Essaye d'ouvrir tes coudes, Laurence. Voilà. Tiens ta tête, mais lâche tes coudes. Serrez bien les jambes l'une contre l'autre. Serre tes jambes, Cécile. Voilà. Le corps immobile. Écoutez la respiration qui se manifeste à l'intérieur du corps. Et vous pouvez, de façon plus ciblée, plus subtile, envoyer de la lumière dans cette région du cœur qu'on dynamise par cette posture. Ça part du ventre et ça va jusqu'aux clavicules, à l'avant du corps, ça va du bas des omoplates jusqu'en haut des épaules, à l'arrière. Sous les paupières fermées, vous vérifiez que les yeux cessent de bouger, ou en tout cas ont des mouvements limités. Ça ne part pas dans tous les sens. Les yeux portent de la pensée. Hein. Vous pouvez faire cette expérience. Quand vous sentez pendant la pratique que le mental a tendance à prendre le dessus, allez voir les mouvements de vos yeux. Et la plupart du temps, enfin systématiquement même, les yeux sont très mobiles quand le mental est actif. Donc on peut, par le chemin inverse, hein, en consciemment cherchant à neutraliser le mouvement des yeux, favoriser un ralentissement au niveau du mental. Voilà, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire pour plonger dans votre pratique, de vous éveiller à vos sens. Et de vous relier à l'écoute du souffle. Une fois que vous êtes vraiment en présence de votre souffle et que vous avez bien distingué le moment où vous inspirez du moment où vous expirez, alors on peut aller dans la qualité du souffle, lui donner avant tout une régularité. Et cette régularité, elle est inscrite sur tout le cycle. Il n'y a pas de moment d'accélération ou de moment de décélération. C'est constant, à l'inspire comme à l'expire. Et prenez aussi conscience du moment où le souffle passe d'une phase d'inspiration à une phase de suspension, de pause à poumon plein. Conscience du temps aussi où à la fin de l'expire, il y a une pause à poumon vide.
Respiration profonde. On va faire un dernier cycle. Quand vous avez terminé, vous fermez les coudes pour pouvoir ramener le menton vers la gorge. Vous redressez un petit peu. Libérez le coussin de votre corps et vous allongez sur le dos, écoutez ce qui se passe. Ah. Et on va faire une séance aujourd'hui tournée sur, axée sur les mouvements de torsion, principalement. Ça devrait faire du bien normalement à ta sciatique, Joël. Donc, allongez sur le dos. On va d'abord plier les jambes. Vous posez vos pieds à plat. Vous glissez les mains sous l'arrière de la tête. Et puis, on va déplacer notre pied droit vers le bord du tapis à droite et le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. Voilà, avec les pieds bien parallèles. Tu vois, Aïchine, de ne pas tourner tes orteils vers l'extérieur, mais que tes deux pieds soient bien parallèles. Voilà, ça regarde l'avant du tapis. Très bien. Ok, très tranquillement, on va commencer à mobiliser notre colonne vertébrale en torsion, dynamiquement d'abord. Donc, on va descendre avec les genoux vers le sol à droite, le bassin qui roule vers le sol à droite. Et pendant ce temps-là, vous faites rouler la tête, visage qui va vers la gauche. Et puis, on remonte. On revient avec les genoux face au plafond et le visage face au plafond. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je descends avec les genoux à gauche et avec mon visage à droite. Et puis, on remonte. Donc, vous allez le faire à votre rythme en synchronisant ce mouvement avec votre respiration de la façon suivante. À chaque fois que vous expirez, vous descendez les jambes et vous tournez la tête. Et quand vous inspirez, vous revenez avec la tête, le visage vers le ciel et les genoux vers le ciel. Et vous passez comme ça d'un côté à l'autre. Voilà, je vous laisse continuer. Toujours cette qualité dans le souffle de régularité. Vous pouvez imaginer votre colonne vertébrale, ce grand axe central avec toutes ces vertèbres. Et quand on fait ce mouvement-là, il y a les vertèbres du bas, donc qui partent du bassin jusqu'au milieu du dos, jusqu'au-dessus des lombaires, qui tournent du coup dans un sens, et l'autre partie de la colonne vertébrale, les vertèbres qui sont placées au-dessus, qui tournent dans l'autre. Voilà, vous continuez. Encore une fois de chaque côté. Respirez bien, toujours très dynamique au niveau du cœur. Envoyez de la lumière. Et puis la prochaine fois, vous revenez au centre. Posez la tête au sol. Vous allongez les jambes. Envoyez les bras vers l'arrière. Vous étirez avec les pieds flex. Orteils vers le bout du nez. Talons vers le mur, devant vous. Menton dans la gorge. Mains loin des pieds. Quand vous relâchez, vous détendez tout. Vous sentez le poids du corps s'imprimer dans la tête.
Puis on va plier la jambe droite, on va ramener le genou droit vers le cœur. On vient poser la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et on va poser le bras droit perpendiculaire à notre tronc, donc sur la ligne de l'épaule. Très bien. On va maintenant commencer à descendre avec le genou droit vers le sol à gauche. À mi-chemin, on s'arrête. Quand je m'arrête, je déplace mon épaule gauche un petit peu vers la gauche et ma tête aussi. Je coince le dessus de mon pied sous la cuisse gauche et je continue mon chemin. Je continue à descendre avec le genou. Vous pouvez garder pour l'instant le visage vers le ciel, le menton vers la gorge. Donc, on se retrouve appuyé sur le côté gauche de la cuisse. Le côté droit du dos s'est soulevé. Bien. Alors, le bras droit pour tout le monde. Vous pouvez tourner la paume de la main vers le ciel. Paume de la main droite vers le ciel. Voilà. Rentrez dans l'écoute du souffle. Et sur chaque expire, vous pouvez imaginer le souffle comme une caresse, hein, comme un massage qui part du cœur, du côté droit du cœur, qui vient sur l'épaule et qui caresse tout le bras droit jusqu'à la paume de la main, sur l'expiration. Un dernier cycle. Quand vous avez terminé, vous revenez sur le dos. Vous réalignez tout. Vous allongez la jambe droite. Vous ramenez le genou gauche vers le cœur. La main droite à l'extérieur de la cuisse, le bras gauche ouvert en angle droit avec le tronc. Et on y va de l'autre côté. À mi-chemin, d'abord, on fait un stop. Je déplace ma tête et mon épaule vers la droite pour aligner avec ma jambe. Puis je continue mon chemin. J'ai coincé mon pied derrière ma cuisse et je rentre dans la torsion. Régularité du souffle et on peut vraiment insister sur la durée des expirations. Aller dans des expirations longues et qui vont vers l'infini. Un dernier cycle. Avant de revenir sur le dos et de tout réaligner. On peut faire un petit temps de pause là en Shavasana pour écouter ce qui se passe, écouter notre état dans ce moment présent sur les différents plans. Bien, puis on va continuer, on va à nouveau plier les jambes. On va cette fois-ci ramener les deux genoux vers le cœur. Puis on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Donc c'est un beau nœud.
Faut qu'il y ait carrément, Cécile, il faut que tu... C'est cuisse contre cuisse. Oui, c'est ça. On pose le pied gauche sur le sol. Placez vos bras latéralement, donc à angle droit avec votre tronc. Décalez un petit peu le bassin vers la droite et descendez avec les genoux vers la gauche. Lentement, et en même temps que vous descendez vers le sol, vous montez les genoux vers le coude gauche. C'est ça. Dilatez bien les narines. Quelques respirations profondes, régulières. Vous pouvez mettre en place Ujjayi. Ça va nous permettre encore de ralentir le débit de notre souffle. Et plus on va ralentir le début du souffle, plus on va aller dans la profondeur. Sentez bien vos extrémités au niveau des mains. Vous sentez la main droite et la main gauche qui sont bien éloignées l'une de l'autre et qui sont reliées par la ligne des bras. Pour sortir de la torsion, après la prochaine inspiration, sur l'expire, vous allez tourner la tête vers la gauche et vous allez fermer le bras droit sur le bras gauche. Vous allez décroiser les jambes et vous vous mettez en fœtus. Et vous respirez. Respiration consciente dans le dos. Le dos comme une grande voile de bateau qui se gonfle à l'inspire. Et tout s'étale, tout fond, tout devient liquide à l'expire. Sentez le poids de la tête, le poids de tout le corps s'imprimer dans la terre. Et puis on revient sur le dos avec le moins de sollicitation possible. Hein. On est musculairement toujours très économe quand on pratique le yoga. Voilà, on peut y aller directement de l'autre côté. Une fois que vous avez réaligné, vous croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, vous faites un beau nœud, vous posez le pied droit, vous posez vos deux bras, vous décalez le bassin vers la gauche et vous descendez avec le genou vers le sol à droite et en montant avec les genoux vers le coude droit. Donc, idéalement, vous avez le profil droit qui est tourné vers le ciel, le profil gauche qui est tourné vers la terre, avec le visage qui regarde vers la gauche. Si c'est trop exigeant au niveau de la colonne vertébrale, vous pouvez aussi garder le visage face au plafond. Et accueillez une respiration yogique, c'est-à-dire qui implique les 3 étages du souffle. Hein. Sentez comme le souffle naît au niveau du ventre, monte et s'épanouit dans le thorax et poursuit son chemin jusqu'aux épaules. Faites un dernier cycle et pour refermer la torsion, vous le faites après avoir inspiré complètement. Quand les poumons sont pleins, sur l'expire, c'est la tête d'abord, le bras gauche ensuite, les jambes et le fœtus.
On va venir s'asseoir avec la remontée magique. Voilà, vous allez juste prendre un petit temps pour me regarder. Je vais vous montrer ce qu'on va faire maintenant. Ça sera plus agréable pour vous de le regarder tout de suite que quand vous êtes dans la posture. En tout cas, le voir une première fois. On va continuer dans les torsions en allant vers nos postures inversées, comme on a l'habitude de faire. Donc, on fera un premier stop ici pour bien prendre le temps de, voilà, que le dos s'assouplisse. Ensuite, on ira là. Et quand on sera dans Sarvagasana, on croisera la jambe gauche par-dessus la jambe droite. D'accord? Je suis ici, je fais ça. Et ensuite, je fais une torsion. Je tourne mon bassin vers la droite. Voilà, on reviendra. Et puis ensuite, on inverse la jambe droite devant et le bassin qui tourne vers la gauche. Bon, je fais ça comme un cochon, mais c'est ça l'idée. Ça va? Pour tout le monde? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qu'on peut faire avant d'y aller, il y en a qui sont déjà. Hein. C'est au taquet, ma petite Mira. Non, mais c'est parfait. Vous pouvez, si vous avez envie, faire d'abord quelques petits allers-retours d'arrière vers l'avant. Voilà, c'est très bien. Continuez. Et puis, quand vous sentez que ça suffit pour vous, vous resterez sur les épaules pour amorcer les postures inversées. Respirez bien. Gardez bien le menton vers la gorge. Bla, 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 bla. Très bien. On continue. Magnifique. Voilà. Vous allez chacun à votre rythme. Quand tout le monde sera dans Sarvagasana, je vous guiderai pour la suite. Prenez vraiment votre temps. Hein. Rappelez-vous hein, que pour pouvoir monter dans ces postures inversées, l'étape de rentrer les épaules sous le corps, de ramener les coudes l'un vers l'autre en dessous de soi, c'est une étape essentielle. Rangez vraiment vos épaules sous votre corps. Vous vous immobilisez ensuite dans la chandelle. Les mains sont le plus près de la colonne vertébrale possible. Pas trop vers le... Voilà, bien au centre. Mélanie, ça c'est très bien. Et puis si on peut aussi, on descend les mains un tout petit peu plus vers les épaules que vers les fesses. Ah, c'est ça. Et là, vous voyez, quand vous faites ça, vous fermez vos épaules. Voilà, respirez bien. Vous avalez la salive. Essayez de calmer le rythme cardiaque. Ce serait bien, Cécile, si tu pouvais essayer de fermer tes coudes encore un peu. Ok, maintenant, on ne bouge plus, même si ce n'est pas parfait, on ne bouge plus. On arrête de bouger. Voilà. Bien, on va croiser la jambe droite, la cheville droite devant la cheville gauche. Je mets le pied flex à gauche. Et je vais maintenant tourner mon bassin vers la droite. On essaye de garder les jambes verticales. De maintenir l'espace à l'intérieur de la bouche. On revient. Vous décroisez les chevilles, vous inversez. Pied flex à droite. Vous pouvez replacer les mains le plus haut possible vers les épaules et tourner de l'autre côté. Voilà, très bien. On respire.
On revient. On décroise. Puis on peut essayer maintenant la variante où on détache les mains du sol, enfin du dos, et on les place verticalement, de part et d'autre des jambes. On plie les jambes, posez les mains, posez les cuisses dans les mains, puis on va dans Halasana en pliant d'abord complètement les jambes et on enveloppe les jambes avec nos bras. C'est ça. Puis déplier les jambes, Halasana la charrue, les bras allongés, entrecroiser les doigts. Et on revient soit en posant le dos au sol, vertèbre après vertèbre, soit en passant par Viparita Karani, puis le demi-pont. Vas-y Mireille, vas-y, vas-y. Détendez tout. Lâchez. Écoutez votre rythme cardiaque et la qualité du souffle qui anime votre corps. Matsyasana le poisson. Rentrez les bras sous le corps, comme pour faire vraiment un matelas. Soulevez, renversez la tête. Serre tes jambes, Estelle. Rapproche-les l'une de l'autre. Ok, et on revient, on ouvre les bras, on revient avec la tête. Et puis on va venir se mettre en diamant. Chacun sa façon, chacun son rythme. Alors, quelle torsion on pourrait proposer à partir de cette position en diamant? J'attends vos propositions. Ouais, voilà, c'est bien Estelle. Donc, vous pouvez mettre le bras gauche dans le dos et vous amenez la main gauche vers la taille à droite. Puis vous posez votre main droite sur l'épaule gauche et vous pivotez vers la gauche. Voilà.
On sort bien la tête des épaules, le menton un peu rentré, un coup de girafe, la tête très très légère. Puis on revient, pose les mains sur les genoux. Donc le bassin lourd, hein, les ischions sur les talons et la tête légère à l'opposé, le bras droit dans le dos, la main droite vers la taille à gauche, la main droite sur l'avant de l'épaule droite et on tourne. Continuez. Vérifiez que vous gardez bien les fesses posées sur les talons de façon équilibrée, que vous pouvez avoir tendance là à trop appuyer sur le côté gauche et à ce que la torsion elle s'effectue aussi au niveau des hanches. Il faut bien verrouiller les hanches. Hein. La torsion, ça se passe au-dessus. Voilà, à partir de la taille. C'est ça, Alice. Très bien. Et puis on revient doucement. Posez les mains sur les cuisses. Grande bouche en A, on tire la langue jusqu'à par terre. En expirant. Et relâchez. On fait pivoter la tête autour de son axe, vers la droite, vers la gauche. On revient au centre. Et à nouveau, à gauche, à droite. Et on revient au centre. Et encore, d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre. Et d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre. Ok, on va continuer avec une torsion dans la posture de Adho Mukha, le chien tête en bas. Est-ce que quelqu'un peut me montrer comment est-ce que je suis dans le chien tête en bas avec une torsion en plus? Je sens que voilà, elle est prête, notre petite Delphine. Voilà. Donc on peut regarder Delphine, très bien. Yes. Very nice. Alors fais attention, Delphine. T'es bien? Fais attention à ton épaule droite, de ne pas l'emmener dans ta torsion quand on voit ton pied vers la gauche. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ça. Ok, je vais vous montrer. Très bien. Merci, Delphine. Donc, je suis là. Je déplie la jambe droite. Ensuite, je plie la jambe ici. Je fais attention de ne pas fermer la hanche. La hanche est ouverte. Et ensuite, j'envoie mon pied droit vers la gauche. Alors, si je vous montre de profil, si je vous montre de face, je fais attention là de ne pas aller ici, de ne pas tout tourner. Le haut du corps ne bouge pas et le bas du corps tourne. D'accord? Allez-y, je vous guide. Prenez le temps d'abord d'aller vous mettre dans le chien tête en bas. Pas trop loin tes pieds de tes mains, Mireille. Voilà. Voilà, c'est ça. Beaucoup mieux. OK. Cherche le sol avec les talons de France. Voilà. Et on y va. On soulève la jambe droite. On la déplie d'abord. Enfin, on l'allonge vers le ciel. Poussez bien avec vos bras pour envoyer le pied vers le haut et vers l'arrière. Et ensuite, pliez la jambe droite. Envoyez le pied vers la gauche en maintenant la hanche ouverte. Voilà. Alice, tu peux essayer de rectifier encore ton épaule droite. C'est ça. Et vas-y maintenant avec la jambe. Ouvre bien au niveau du genou. Voilà, l'ouverture dans ta hanche. C'est ça. En maintenant bien ton épaule droite. Voilà, quand vous avez besoin de revenir. Ah non, quand vous avez besoin de revenir, bah oui, tant pis, vous allez revenir. Je voulais vous montrer un autre truc, mais ce sera après. Vous reviendrez doucement. Bah, du coup, on va le refaire une fois parce que je vais vous montrer comment on enchaînera après. Prenez le temps, hein, prenez le temps. On se retrouvera en diamant.
Donc, ce que j'aimerais, donc on va y retourner juste pour pouvoir faire le passage après. Donc, je suis ici, là, tac, tac. Quand je sors de ma torsion et que je reviens ici, je vais plier ma jambe d'appui. Donc, le bassin, il descend d'un étage et je vais passer le pied droit devant. Et je vais me retrouver ici. Et du coup, on va pouvoir faire une autre torsion là. On peut essayer ensemble si vous voulez. On y va, je le fais avec vous. Donc, chien tête en bas. OK. Vous soulevez la jambe droite. Vous la montez. Voilà, on ne va pas faire la torsion. OK, maintenant, vous pliez la jambe d'appui. Descendez le bassin. Et vous passez la jambe droite de derrière à devant, entre les deux mains. Schwinking, les deux jambes sont tendues. Un beau triangle. Voilà, on est là, on ne bouge plus, c'est tout parfait. On attend encore. Ah non, il y a aussi. On vient mettre la main droite. Non, la main gauche à côté du pied droit. Et on va ouvrir le bras droit. Respirez. Continuez, j'essaye de vous regarder en même temps. Les deux jambes sont tendues, Mélanie. Ah, c'est ça. Les deux. Il y a trop d'espace entre tes deux jambes. Ok, c'est un peu méchant parce qu'on ne l'a jamais fait en vrai, donc pas mal du tout. Oui. Ok, on revient, on ferme le bras droit. On retourne dans Adho Mukha. Et on y va à gauche. Pliez la jambe gauche, dépliez la jambe vers le ciel. Puis pliez la jambe. Et on rentre dans la torsion. Ouvrez bien la hanche gauche. Et envoyez le pied vers la droite. On reste. Respirez bien. À nouveau, on tend la jambe. On sort de la torsion. On plie la jambe d'appui, on regarde devant soi. Et la jambe arrière passe devant. Allongez la colonne vertébrale. La main gauche à côté du pied, la main droite à côté du pied gauche et on ouvre le bras gauche dans la torsion. Les deux jambes sont tendues. Respirez. On referme le bras. On revient dans Adho Mukha. Restez là. Quelques respirations profondes. La tête bien enroulée. Menton dans la gorge. Le bassin très, très, très loin en arrière des mains. Un dos très allongé. On descend nos bras vers l'extérieur, à partir des épaules. Et puis on vient s'allonger sur le ventre. Mais on ne va pas complètement s'allonger en Flakasana, on reste sur les avant-bras. Juste le temps que je vous montre la torsion qu'on va faire maintenant. Alors ça, on ne fait pas souvent non plus, mais peut-être il y en a qui se souviennent. La posture du crocodile. J'arrête pas de manger des crocodiles en gélatine, moi. Ils ont rouvert lundi en face, donc quand j'en peux plus, je vais manger des crocodiles. Quelqu'un a une idée du crocodile ou pas? Putain, j'ai posé une colle là.
Si, la petite Laetitia. Hein, tu sais comment il est, le crocodile? Bon, je vous montre. Là, vous voyez. Ah, peut-être je vais me mettre dans ce sens-là. Oui, oui. Vous allez mieux voir. D'accord? Je suis ici et je vais tourner, je vais poser ma joue gauche au sol. Je vais soulever ma jambe gauche. Je vais ouvrir la hanche et je vais envoyer ensuite mon pied gauche vers la main droite. Donc, je vous montre comme ça et après, je vais vous montrer de l'autre côté. À l'autre côté. Ici. On essaye un peu de fun. Donc, vous êtes sur le ventre complètement et vous ouvrez les bras latéralement. Donc, prends ton temps, Mira, prends ton temps. Ensuite, on va tourner la tête, le visage vers la gauche. Visage vers la gauche. Non, visage vers la droite, excusez-moi. Visage vers la droite, c'est la joue gauche qui est au sol. Ok, on va soulever la jambe gauche. Voilà. Vous allez plier la jambe. Pliez là. Ok. Maintenant, on ouvre la hanche et on envoie le pied vers le coude droit. Super. Ouvrez bien la hanche. Essaye de ouvrir ton genou, Cécile. De lever ton genou. Ton genou plus haut que ton pied, en fait. Ok, c'est très bien. Vous revenez blablabla, 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 blablabla. Vous tournez la tête de l'autre côté. Vous détendez tout. Et on y va. Serrez les jambes, soulevez la jambe droite, pliez la jambe droite. Ouvrez la hanche droite, montez le genou et on envoie le pied vers la gauche. C'est très bien. Vas-y, encore Aïchine. Ouais. Oui, très bien. Respirez. Ouvre bien ta hanche, Alice. Ouais, tu vois, c'est ton genou en fait. Essaye de monter encore le genou. Et on revient. Vous relâchez tout en flakasana. Les bras le long des jambes, blablabla. Les gros orteils qui se regardent. Les talons vers l'extérieur. On écoute et notre rythme cardiaque et la sensation globale de notre corps sur le plan musculaire, articulaire, sur le plan de notre énergie aussi, vitale, dans les sensations. Chacun à son rythme. Prenez vraiment votre temps. Si vous voulez rester encore un petit peu là, restez là. Et sinon, le mouvement suivant, on ira se mettre dans la feuille repliée avec la version massage des organes internes, donc avec les poings serrés entre les cuisses et le ventre. De cette façon-là.
Bien, vous imaginez un mur derrière vous contre lequel vous allez vous adosser avec le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, puis l'arrière de la tête. Vous desserrez les poings. Restons encore quelques instants dans l'immobilité du diamant. Bien centré sur votre région du cœur, entre le ventre et le menton. Envoyez de la lumière, de l'espace. Et puis en conscience et délicatement, on va quitter la position du diamant pour s'asseoir avec les jambes allongées devant soi. On va bien chercher nos ischions. Repousser la partie charnue de nos fesses vers l'extérieur. On va poursuivre avec 2 torsions assises. La première, allons-y ensemble, on va plier la jambe gauche. Et vous allez croiser la jambe gauche, le pied gauche par-dessus la jambe droite. Vous mettez bien votre pied gauche contre l'autre jambe. Et vous posez votre pied bien à plat. On fait attention de ne pas faire, quand on est ici, de ne pas faire ça. Hein, même si j'exagère, de ne pas être ici, mais d'essayer vraiment d'aller verticaliser cette jambe-là et de maintenir le pied bien contre l'autre jambe. Donc, vous pouvez, avec votre main gauche, venir vraiment faire un tuteur pour maintenir cette jambe bien verticale. On va ensuite allonger le bras droit devant soi. Et avec le bras droit, on va venir envelopper notre jambe gauche. Je pose ma main droite au niveau du haut de ma cuisse et je vais poser l'autre main derrière moi, juste tout en bas de ma colonne vertébrale. Vous avez tourné la tête en même temps que vos épaules. Le visage, il est au milieu. Voilà. Première étape ici, sentez que vos 2 fesses sont posées de façon équilibrée sur la terre. De ne pas vous laisser verser du côté droit. Fesse droite et fesse gauche au sol. Écoutez aller et venir le souffle. Quand vous inspirez, sentez le souffle qui vient de la terre traverser toute la colonne vertébrale de bas en haut, à l'inspire. Et à l'expire, c'est là que la torsion s'affirme à chaque fois. Vous ouvrez votre épaule gauche. Voilà. Tourne un peu ta tête, Hélène. Regarde sur le côté. Regarde là où... Non. Voilà, encore. Encore. Non, 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 c'était bien. Tu étais du bon côté. Pas du côté du lit, de l'autre côté. Mets ta tête de l'autre côté. Voilà, ton visage, voilà. Très bien. Vous pouvez essayer de continuer à faire tourner la tête jusqu'à aller mettre le menton au-dessus de l'épaule gauche. Nathalie, essaye de déplacer ta main gauche un petit peu plus vers la droite. Vers la droite. Non, à l'inverse. Oui. Ah, d'accord. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment ouvrir le côté gauche du corps. Oui, ça c'est bien. La tête légère, un coup de girafe. Hein. Alors, on ne change rien, mais on tourne juste la tête pour regarder à nouveau devant soi. Regardez devant vous. Voilà, et les personnes que j'ai de face, je vois que leur épaule avant, parce que l'épaule arrière, elle est cachée derrière, elle est alignée. Voilà. Et puis, on revient avec les épaules au-dessus du bassin. Voilà, vous décroisez. Et vous détendez. On peut se mettre en mode plage, là.
Détendre les jambes à partir des hanches, dedans, dehors. Et puis, frapper le sol avec les cuisses et les mollets. Bien. On peut cesser avec les jambes, envoyer la tête vers l'arrière. Bien, doucement, vous revenez. Vous ramenez la tête, vous ramenez les bras, vous vous asseyez. On va chercher nos ischions. Restons d'abord un petit peu ici, avec les mains posées sur les genoux. Sentez la longueur de vos jambes à partir de vos ischions jusqu'à vos talons. Puis la longueur de votre tronc, là aussi des ischions jusqu'au sommet du crâne. Envoyez le cœur vers l'avant et vers le ciel. Donc on ouvre la région du cœur, du ventre jusqu'en dessous jusqu'au menton, bien ouvert ici. Et une fois que c'est ouvert, ça monte un petit peu là. On plie la jambe droite, on croise le pied par-dessus l'autre jambe, on verrouille bien en positionnant notre pied contre l'autre jambe. On verticalise notre jambe droite et avec le bras gauche, on va aller envelopper la jambe. L'autre main qu'on vient poser derrière soi et quand on tend le bras, on vient vraiment faire un tuteur avec notre bras droit pour notre colonne vertébrale. Tournez la tête avec. Desserrez les mâchoires. Immobilisez votre corps. Voilà, c'est bien. Continuez. Vous pouvez là encore visualiser le souffle qui traverse le corps de la terre vers le ciel, donc de vos fesses jusqu'à la tête à l'inspire. Et à l'expire, vous pouvez vous mettre au niveau du cœur et ouvrir tout le côté droit. Voilà. Voilà, très bien, Ishin, ça. Super. Très, très bien. Cyril, tu peux essayer de rentrer un peu ton menton. Tu vois, pour aplatir la nuque. Voilà. Et maintenant, essaye de tourner ta tête un tout petit peu plus pour emmener ton... Voilà, c'est très bien. Continue. C'est super. On ne change rien, on tourne la tête maintenant dans l'autre sens, on regarde devant soi. Le bas du dos, il est très allongé, Mélanie. Ramène ta main qui est au sol, la plus près de tes fesses, et pousse pour redresser ton dos. Ah! Desserre tes mâchoires, Mira, et tes épaules. Ok. Et puis on revient doucement. Alors on va aller ensuite dans une torsion assise un petit peu plus poussée, dans laquelle on va croiser la jambe droite. On va mettre, oh putain, 1, 2, 3, je recommence. Comment je vais vous le faire? Non, on va le faire autrement. Mettez-vous à 4 pattes. On va le faire ensemble. Je vais croiser donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je vous montre ce qui se passe de dos là. Je suis ici. J'écarte mon pied droit et mon pied gauche et je descends pour aller m'asseoir, aller poser mes fesses entre mes deux talons. Si c'est difficile, rappelez-vous, vous pouvez prendre une couverture que vous glissez sous la fesse qui est appuyée pour faire une petite cale pour que les deux puissent se poser. On va maintenant, avec le bras droit,
venir sur l'extérieur de notre cuisse gauche avec la paume de main tournée vers l'avant. Voilà. Et on va mettre les bouts des doigts sur le sol et on ouvre le bras gauche de la même façon. Ça fait comme un triangle. Là. J'espère que tout le monde voit. Voilà. On tourne la tête, on regarde. On a la tête centrée entre nos deux épaules. Vas-y, Hélène. C'était bien, je crois. Ton bras droit à l'extérieur de ta cuisse. Voilà, ça c'est correct. Et l'autre bras, la main dans le derrière. Voilà. Et maintenant, regarde pas devant toi. Regarde comme tout à l'heure. Tu tournes le visage, pas du côté du lit, mais de l'autre côté. Tourne ton visage. Ah, merci. On ne change rien. On tourne à nouveau la tête pour que le visage regarde vers l'avant. On va revenir avec les épaules au-dessus des hanches et on vient poser les paumes de main sur nos plantes de pied. Le dos contre un mur imaginaire, bien assis sur vos deux fesses confortablement dans votre fauteuil de yogi. Détends tes épaules, Miss Mélanie. Là. Tranquille, tranquille. On ferme la braguette du pantalon et on ouvre le cœur. Ah. On va rester dans la même position avec les jambes. On va venir placer nos bras devant maintenant. De cette façon-là, les avant-bras ensemble. Et puis, on va passer le bras gauche à l'intérieur du bras droit. Et on attrape. Voilà. Faites attention de ne pas laisser les mains revenir vers le front. Les avant-bras sont vraiment dans un alignement vertical. Là encore, on insiste sur la fermeture de Mula Bandha ou Dhyana Bandha pour avoir un bassin bien rétroversé. Le coccyx qui s'enfonce dans la terre, la tête légère. On rentre un peu le cœur pour pouvoir ouvrir la porte arrière du cœur entre nos omoplates. Respirez profondément en sentant quand vous inspirez que la porte s'ouvre entre vos omoplates et dans toute la partie haute de votre dos, qui va des omoplates jusqu'à la nuque. Le bras qu'on a mis à l'intérieur, donc le bras gauche, il est bien dynamique. Hein. Avec les doigts de la main gauche, on voudrait planter une flèche dans le ciel. Essaye, Cécile, d'éloigner un petit peu tes mains de ton front. Les mains de ton front, voilà. Et maintenant, lève un petit peu plus tes coudes. Ah, et encore, déplace les mains par rapport à ton front. Ah, ah, ah. Ok, vous descendez les coudes, vous décroisez les bras. Vous décroisez les jambes. Ça va pour tout le monde? Ah.
De l'autre côté, donc la jambe droite par-dessus la gauche. Voilà. Ensuite, écartez les pieds à droite et à gauche pour pouvoir les mettre les fesses entre les deux talons. Une fois que vous y êtes, vous ajustez pour bien avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Les deux fesses au sol. On va avec le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On pose les bouts des doigts au sol et avec l'autre bras pareil à l'arrière. Il n'y a rien à faire que de laisser le souffle agir dans l'immobilité. Alors attention Mélanie. Non, Mélanie, stop. Non, arrête de tourner tes jambes dans tous les sens. Recommence, mets ta jambe droite devant. Mets ta jambe droite devant. Recommence, défais-la. T'as inversé? T'as fait le contraire tout à l'heure? T'es sûr? Pas grave. Alors t'es ici maintenant avec cette jambe-là. De quel côté tu vas tourner? Montre-moi. Montre-moi de quel côté tu tournes. Non. Ben non. Ah, c'est ça. Mais oui, regarde. Quand c'est ta jambe gauche, il faut que tu tournes vers la gauche. Ah, ton bras arrière, mais le plus en arrière, plus vers l'arrière de ton tapis. Allonge. Voilà, ça c'est correct. Change rien, mais on tourne la tête pour placer le visage. Regardez devant soi. Voilà. Très bien. On reste là un petit peu. Toujours ouvrez le cœur. La porte avant du cœur, juste sous la poitrine. Voilà. On revient avec les épaules au-dessus des hanches et on vient mettre les paumes de main sur les plantes de pied. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire une bague autour de vos gros orteils en glissant le deuxième et troisième doigt dans l'intervalle entre le gros orteil et les autres. Et fermez la bague. Et ça n'empêche pas, Alice, si tu fais ça ensuite, une fois que tu as fait la bague, tu peux quand même, avec les paumes de main, aller dans le creux des pieds. Voilà. Un coup de girafe, la tête légère, légère encore, allongée. Espace, lumière, donc toute la colonne vertébrale. Bien, vous restez dans la même position, vous placez les bras devant vous. Adossez-vous bien contre un mur imaginaire, c'est le bras droit que vous passez à l'intérieur, puis vous croisez les doigts. Regardez, les coudes, ils sont bien sur la même ligne que les épaules. Mes coudes, ils ne sont pas ici. D'accord? Et ma tête et mes mains là. Non, je fais un angle ici, un angle droit entre les bras et les avant-bras. Je contracte Mula Bandha Uddiyana Bandha pour être ici, mais vraiment bien adossé dans mon fauteuil. Le cœur est dynamisé et avec ma main, avec les doigts de ma main droite, je tire une flèche vers le ciel. Voilà, mettez de l'espace dans votre nuque là. Oui. Oh, et respirez dans cet espace là, dans le dos. Épaules jusqu'aux omoplates. Vérifiez que vous ne bloquez pas la respiration. Il n'y a pas de tension inutile dans le corps.
Et puis, on va descendre les coudes, on va décroiser les bras, on va décroiser les jambes. Et directement, on va venir se mettre accroupi. Puis, on déplie les jambes pour aller dans la pince debout. On va rester un petit peu là dans la pince. Idéalement, vous avez les orteils en contact, les gros orteils en contact, et vous pouvez tourner les doigts vers, dans la mesure où vous avez les mains au sol. Hein. Pour ceux qui ont les mains au sol, de tourner les doigts vers l'arrière comme ça et d'aller mettre les mains plutôt derrière les jambes. Voilà. Et sinon, s'il n'y a pas la souplesse nécessaire, ça n'a pas d'importance. Vous lâchez bien le poids des bras vers l'avant et vous laissez la gravité faire son travail. Lâchez bien la tête. Ah, voilà. Mélanie, tourne maintenant tes doigts dans l'autre sens, vers l'extérieur. Voilà. Et mets tes mains plutôt vers tes talons. Déplace. Ah, mais voilà. C'est pareil, Mira. Tourne tes mains dans l'autre sens. C'est ça. Voilà. Cyril, c'est très bien. Tu ne changes rien, simplement essaye de lâcher bien ta tête. Tu vas voir, ça va t'aider. Voilà. Et bien passer le poids du corps sur l'avant de tes pieds. OK. Et Estelle, essaye de bien allonger le bas du dos. De creuser le bas du dos, de pointer bien les fesses vers la porte qui est derrière toi. Ah. Lâche tes épaules, Hélène. Lâche tes épaules. Ah, lâche ta tête. Voilà. Tu peux essayer aussi, Catherine, de désarrondir le bas du dos. Comme si tu voulais aller coller le bas de ton ventre sur le haut de tes cuisses. Ah, c'est très bien ça. Mireille, super. Pour remonter, on peut aller vers la demi-pince. Je garde le dos très allongé et je viens placer mon tronc perpendiculaire à mes jambes. Je pose les mains sur le haut des cuisses. Et on met tout sur un même plan horizontal, les fesses, le dos et la tête. Voilà, mets tes mains un peu plus haut, Nathalie. Voilà. Alice, bouge pas, simplement fais un quart de tour pour que je visualise bien ta position. Alors, mets tes mains tout en haut de tes cuisses. Mets les mains tout en haut des cuisses, Alice. Tout en haut des cuisses, en haut des cuisses. Ah, OK. Voilà, c'est ça. Ah. OK, on va maintenant plier les jambes. Tirer une flèche devant soi. Et puis descendre avec les fesses et monter avec la flèche. Yes! Laurence, fais un quart de tour que je te vois. Ah, voilà. Descends tes fesses. Ah, merci. OK, on remonte. Tendez les jambes, descendez les bras. Détendez tout. Écartez les jambes un petit peu plus que la largeur de vos hanches. Relâchez bien les bras, écoutez ce qui se passe. Tranquillement, on va faire une petite torsion dynamique, debout. On connaît bien. Continuez. On continue la même chose, mais on ajoute le poids du corps qu'on déplace d'une jambe à l'autre. Quand j'enroule mes bras à droite, je suis sur ma jambe droite. Et la même chose à gauche. Voilà, continuez.
Respirez bien, bla 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 bla. Essayez vraiment aussi d'écouter le mouvement quand les bras vont d'un côté à l'autre, plutôt que d'être attentif au moment où les bras s'enroulent. Essayez de vivre pleinement le moment où on est en manège là. On va d'un côté à l'autre. Voilà, très bien. Et puis on va revenir doucement. Vous revenez sur vos deux jambes, vous laissez les bras petit à petit s'arrêter. Là encore, écoutez votre rythme cardiaque. La sensation globale de votre corps sur le plan musculaire, articulaire, énergétique. Et comment vous vous sentez sur le plan émotionnel, dans l'ici et maintenant. Et quel est l'état de votre activité mentale? Ensuite, écartez les jambes un petit peu plus. Et on va écarter un petit peu les talons, rentrer un petit peu les orteils. Les mains dans le dos, vous entrecroisez vos doigts, vous tendez les bras comme si vous vouliez avec les dos des mains aller toucher le sol entre vos jambes. Et ensuite, on éloigne les mains du dos. Je vous montre de profil. Puis on va partir vers l'avant, comme la demi-pince tout à l'heure. Je repose mes mains sur le haut de mon dos. Et ensuite, je vais aller poser les mains au sol devant moi. Alors, ce que tu peux essayer de faire, Cyril, c'est t'écartes plus les jambes l'une de l'autre. Si tu écartes plus les pieds l'un de l'autre, tu vas y aller plus facilement. C'est ça. OK. Maintenant, je vous montre. On est ici et on va ouvrir le bras gauche. Là encore dans une torsion. Je creuse le bas du dos. J'envoie mon ventre vers le sol et mes fesses vers le ciel. Voilà, et regardez, entre mes deux bras, ça fait un bel axe vertical. Tu n'as plus besoin de me regarder, Hélène. Tu as tout vu. Respirez. Ramenez le menton vers la gorge, Aïchine, sinon tu vas te faire mal à la tête. Tu peux regarder vers le ciel, tu peux regarder vers ton bras ta main qui est en haut, mais en gardant le menton vers la gorge. Voilà, sinon la tête, elle pèse trop lourd. Et on revient doucement. Voilà. Si besoin, vous pliez un petit peu les jambes, vous détendez vous détendez au niveau du ventre et vous tendez les jambes pour recommencer la même chose. Avec l'autre bras, on ouvre la porte à droite. Très bien, Joël. Super. Bon, mademoiselle Alice, il faudra attacher vos cheveux la prochaine fois, sinon je ne vous accepterai pas au cours. Hein. C'est pas possible, ça. Non, non, mais je déconne. Et bon, c'est quand même beaucoup mieux, hein, chignon de danseuse. C'est pareil, Nathalie. Hein. Creusez bien le dos. C'est vraiment d'aller avec le ventre vers les cuisses. Et on revient doucement. Blablabla, refermez un petit peu vos jambes et chacun à son rythme, vous déroulerez le dos. Vous prenez le temps de vous remettre de vos émotions et on viendra ensuite s'asseoir, les jambes croisées.
Asseyez-vous dans un espace stable et heureux. Bien assis dans notre assiette. Et puis, on va poser les dos des mains sur les cuisses. On va immobiliser notre corps physique. Sentir la dynamique au niveau du cœur. On a activé là pendant 1h30 toute cette région centrale de notre cœur subtil. Relié aux forces de la nature, aux forces divines. Faire en sorte que la grande vie coule dans les récipients que sont nos corps. Vous êtes en pleine présence. La conscience de l'espace tout autour de vous. Derrière, devant, au-dessus, en dessous, d'un côté, de l'autre. Vous êtes enraciné dans la terre, avec vos jambes et votre bassin. Et vous êtes déployé dans le ciel avec la tête qui est très légère. Et le cœur qui est plein de lumière est tourné vers le ciel. Tout l'espace, toutes les planètes à l'intérieur de votre bouche. Espace à l'intérieur de la bouche. Faire rentrer le macrocosme. Là, moi, quand je vous parle de la bouche, je suis à l'intérieur de ma bouche et mon palais, ça devient la voûte céleste. Vous allez sentir vos narines et l'air qui circule dans les narines à l'inspire et à l'expire. On va vraiment resserrer, on va dire, notre attention à cet endroit-là. Puis on va faire quelques respirations alternées, mais sans faire intervenir la fermeture physique d'une narine ou d'une autre. On va le faire symboliquement. Pour commencer, Nadi Shodhana, je vais vous guider. Enfin, on va le faire ensemble. On va inspirer par les deux narines. Rappelez-vous, le rythme est régulier. Puis on va expirer par les deux narines. Ensuite, symboliquement, on ferme la narine droite et on inspire par la narine gauche. Jusqu'au milieu du front. Puis on va expirer par la narine droite, fermer la narine gauche, symboliquement expirer à droite. Puis réinspirer à droite.
Expirez à gauche. On va faire la même chose exactement, mais on va le faire physiquement. Et après, vous choisirez soit de le faire physiquement, soit symboliquement, avec les deux mains au niveau avec les deux doigts index et majeur au niveau du front. On inspire par la narine gauche en fermant la droite avec notre pouce. Puis on ferme la narine gauche et on expire par la narine droite. On réinspire par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Voilà, vous allez chacun à votre rythme, continuer pour quelques cycles, soit symboliquement, soit en fermant physiquement. Dans tous les cas, la respiration s'allonge dans la durée. Ujjayi vous donne un meilleur contrôle du débit de votre souffle, une meilleure écoute. Vous continuez. Un dernier cycle. Quand vous avez terminé, à la fin de votre prochaine expiration par la narine gauche, vous inspirez ensuite par les deux narines, expirez par les deux narines pour terminer la pratique de Nadi Shodhana. Vous revenez ensuite à une respiration naturelle. Vous laissez la respiration se faire d'elle-même. Reliés les uns aux autres énergétiquement. On est comme les gouttes d'eau d'un même océan. Relevez les coins des lèvres jusqu'aux oreilles. Sentez la légèreté qui rentre dans le corps, dans le cœur immédiatement. On monte un tout petit peu les mains.
et on place nos paumes de main de sorte de pouvoir recevoir le cadeau. Une fois que vous sentez que c'est ici, vous allez concentrer ce beau cadeau entre vos mains jusqu'au niveau du cœur, dans le mudra de la prière. Et ensuite, on va aller chercher au plus profond l'essence, hein, le trésor qui est là, dans notre cœur. Donc, je vais le chercher physiquement avec mes mains. Je fais ce mouvement-là. Je le sors de mon cœur pour l'offrir. Et à nouveau, je reviens dans cet état de réceptivité plutôt, avec les paumes de main qui sont en cuillère. Puis je ramène le cadeau dans mon cœur. Puis je vais chercher dans mon cœur avec mes doigts. Et cette fois, on va faire un feu d'artifice. On est ici et on va faire... Yes! Explosion! Oui! Bla 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 bla. Des petites billes de joie et tout ça, d'amour. Pour vous. Merci mes amis. Namasté. Je vais vous remettre Merci Mariam. Merci Mariam, merci. 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 Merci Mariam. Merci, Avec Marianne. plaisir. Merci. Hein. Ça a été Joël? Très bien. Je ne sais pas si tu m'entends par contre. Si, je t'entends. Parce que c'est marqué muet, alors je sais. Non, non, je t'entends. Ok. Ouais, c'était très très bien. Ça s'est effacé au fur et à mesure, la douleur. Ah ouais. Salut Alice. Bisous. Bisous. Merci. Été? Ouais. Top. Top. Cool. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Mireille. Au revoir, Joël. Salut Mireille. Au Bonne revoir, soirée. Mariam. Bonne soirée. Salut Catherine. Salut Mireille. Salut. Merci. Bonsoir. Ouais, bonne soirée. Merci Mariam. Bon appétit.